Bonjour, c'est Philippe Guillet. Bienvenue dans cette vidéo. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Patricia Fontenot-Le Fauconnier, qui est psychologue depuis des années, et puis que j'ai eu la chance aussi d'accompagner cette année dans la formation Hypno-Coaching 2.0. Bonjour Patricia. Alors dis-moi, présente-toi un peu plus, dis-moi qui es-tu finalement? Alors, je suis psychologue clinicienne depuis plus de 20 ans. J'ai un cabinet à mon domicile depuis 2008, donc sur Vertou, région nantaise. Thèse. Donc voilà. D'accord, d'accord. Donc une bonne vingtaine d'années dans l'accompagnement avec une patientèle. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme toi, qui est installé comme ça depuis des années finalement, a décidé de rejoindre une formation comme la formation Hypno-Coaching 2.0? C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, on a un petit peu l'impression de tourner en rond. On se rend compte qu'il nous manque des outils en fonction de la demande. Donc voilà, c'est vrai que comme je m'intéressais pas mal à la PNL, à l'énéagramme, j'ai vu que tu faisais une formation sur Internet. D'accord. Tu n'étais pas très loin, c'était abordable. Et tu proposais surtout beaucoup de choses, PNL, hypnose, coaching, EFT, voilà. Donc voilà, pour moi c'était... D'accord. Si j'entends bien, il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait que la formation soit complète quand même, sur un an. Hypnose, coaching, PNL, EFT, approche avec les neurosciences. Donc quelque chose d'assez complet, grâce aussi à une formule qui est mixte, e-learning, séminaire, qui permet donc de rendre le prix assez abordable finalement par rapport à tout ce qui se fait sur le marché. C'est quand même l'argument le plus fort, ça a été sans doute cet ensemble de choses qui étaient contenues dans la formation. C'est un peu ça que j'entends. Est-ce que... alors toi, tu as cette chance, parce qu'il y a des stagiaires, tout le monde n'est pas psychologue dans la formation, il y a des gens qui sont en reconversion professionnelle ou qui sont... en train de découvrir et d'apprendre un nouveau métier. Toi, tu avais cette chance d'être déjà installé, d'avoir déjà des patients et du coup de pouvoir tester aussi en réel ce que tu apprenais. Est-ce que ça a changé quelque chose dans tes pratiques? Alors ça a changé, oui, ça a changé énormément et très rapidement même. J'ai eu de très très bons retours de mes patients. D'accord. Qui vraiment me remerciaient de la façon dont je travaillais avec eux. Et ça, voilà, c'était un petit peu nouveau quand même par rapport à avant. Voilà. D'accord. Donc, un certain nombre de résultats concrets, et puis finalement de se rendre compte que ces outils-là sont aussi des outils concrets qui peuvent finalement s'utiliser assez facilement. Oui. Ça demande un peu de travail aussi pour se les approprier, peut-être, en particulier l'hypnose. Oui. Je confirme. L'hypnose demande beaucoup de travail, beaucoup de travail. Et de pratique. De pratique, vraiment beaucoup de pratique. D'accord. Oui, mais c'est passionnant. Et je pense que c'est ça, rentrer dans ce type de formation, c'est rentrer dans quelque chose qui fait du sens, qui est assez passionnant. Faut pas se leurrer non plus, ça demande un peu de travail. C'est-à-dire que si vous pensez vous inscrire à un truc et puis que ça va être juste simple et puis qu'en regardant Internet une fois de temps en temps et en venant, ça va se faire tout seul, peut-être qu'il vaut mieux aller ailleurs quand même. Je tiens à former des gens qui sont capables vraiment de devenir de grands professionnels ou de compléter ce qu'ils sont déjà. Donc, je pense que c'est important de savoir, avant de vous inscrire, si vous êtes vraiment motivé pour quand même, pendant un an, intégrer un certain nombre de choses et puis les mettre en pratique aussi. Parce que ça demande, tu ne me démentiras pas, un peu d'entraînement quand même. Mais après tout, c'est quand même des métiers de passion, je pense. Et puis je pense que le groupe aussi, ça s'est plutôt bien passé, même si certains sont loin, même si y a quand même une dynamique de groupe assez sympa et assez porteuse. C'est un groupe très sympa, beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection et beaucoup de travail. Et beaucoup de travail, parce que finalement, pour ceux qui sont les plus proches, vous voyez, il y a pas mal de Skype aussi qui se font, il est tout à fait possible de s'entraîner aussi de loin. Alors dis-moi, justement, dans tout ça, quelles sont peut-être les choses que tu as trouvées ou que tu trouves encore le plus compliquées? Peut-être alors soit des limites au niveau de ma formation, parce qu'il y en a forcément, ou soit
toi, dans toutes les choses qui sont proposées, qu'est-ce qui est finalement peut-être encore pour toi le plus difficile à aborder? Le plus difficile pour le moment encore, ça reste l'hypnose. Parce qu'il faut vraiment, vraiment pratiquer encore. C'est vrai que c'est pas évident, moi, par rapport à ma patientèle, de faire forcément de l'hypnose tout de suite. Ils viennent encore beaucoup pour de la psychothérapie. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment le côté hypnose. Il faut vraiment, vraiment encore s'entraîner pour maîtriser vraiment bien. C'est ça. Hein, et en fait, plus on en fait, c'est ça. Et plus on sait faire. En fait, l'hypnose, soit on y va, soit on n'y va pas. Et pour y aller, faut avoir un petit peu de pratique et un petit peu de confiance. Parce que quand on est à peu près sûr d'emmener la personne, forcément, c'est un peu plus simple et elle le ressent. Hein. Mais l'important, c'est d'être dans cette dynamique d'apprentissage, de pratique, et puis d'avancer. Ok. Alors, il y a aussi, moi, une autre chose que j'aborde dans ma formation, et j'en parle assez souvent parce que je trouve ça important, c'est aussi le développement de son activité, le développement commercial, le fait d'aller chercher des nouveaux patients, peut-être le fait aussi de se mettre un peu plus en projet. Alors, pour ceux qui sont déjà installés, projet de développer le chiffre d'affaires ou de mettre des nouvelles formations en place. Pour ceux qui ne le sont pas encore, comment je développe au mieux mon activité. Ça, je pense que c'est important de rentrer dans ce type de formation pour d'abord acquérir des outils, mais savoir que c'est vraiment pour professionnaliser. Alors toi, tu avais déjà une patientèle, cela étant, je crois que ça t'a un peu interpellé aussi, peut-être dans le fait de te remettre en développement. Oui, bien sûr, mais c'est aussi c'est ça qui est excitant aussi, c'est justement, maintenant que j'ai des nouveaux outils, il faut aussi que je le propose maintenant à mes patients. Et comme je vois qu'en plus, le si peu que je propose, en tout cas beaucoup en coaching, ça a des très bons retours. Donc là, j'ai vraiment envie d'y aller et vraiment, vraiment envie de... D'accord, d'accord. Alors finalement, Patricia, alors déjà, je te remercie de me faire cette petite vidéo là. Et puis maintenant, fais très, très attention à ce que tu vas dire. Est-ce que c'est une formation que tu conseillerais finalement? Ah oui, forcément. Moi, je la conseillerais. Bien sûr que je la conseillerais. Elle est complète. D'accord. Ça permet vraiment d'avoir de très 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 bons outils et de les appliquer très rapidement en fait. C'est vrai que c'est une formation sur 1 an, mais dès les premiers mois, en fait, on peut déjà commencer à appliquer. D'accord. Voilà, ouais, bon. Donc, vous l'avez bien compris, une nouvelle session d'hypno-coaching 2.0 va s'ouvrir. Patricia, je te remercie beaucoup de ton témoignage parce que c'est quelque chose d'important pour moi aussi, de montrer un petit peu que ça fonctionne. Et puis que cette formation, elle est riche, j'y mets beaucoup de cœur. C'est quelque chose d'important pour moi. La transmission, c'est une de mes valeurs fortes. Et c'est important pour moi d'être capable de transmettre toutes ces pratiques et de faire en sorte que les gens puissent les utiliser vraiment. Dans cette formation, il y a aussi un groupe Facebook fermé qui permet quand même d'échanger pas mal et d'être en lien et d'avoir un suivi quasi perpétuel quand même. J'essaye d'être le plus présent possible. Hein. Donc, une nouvelle session qui va s'ouvrir. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller jeter un œil sur ma page Facebook. Par exemple, il y a souvent des posts, hein, Philippe Guillet, Hypno Coaching Academy, ou si vraiment vous êtes encore plus intéressé, vous pouvez me laisser un petit mail, formation au singulier, formation@hypnocoaching.fr. Très bien. Je vous dis à très bientôt peut-être, soit pour une vidéo, ou pourquoi pas en formation. Patricia, merci encore. Merci à toi. Bye bye. Au revoir.